Chroniques chapitre 14, verset 8 à 10. Il dit, Zérach, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Ça, c'est une grande armée. Sorti comme Juda. Un petit royaume. Juda. C'est juste la tribu de Juda, la tribu de Benjamin. 1 million. 1 million. Avec 300 chars et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui et il se rangeait en bataille dans la vallée de Séphata, près de Marécha. Dis-moi amen. Bien-aimé, n'aie pas peur, faut pas fuir les batailles. Faut pas fuir les oppositions. Peu importe ce qui se passe, va de l'avant. La mer puissante, Asa aussi est sorti. Nous sommes à une époque où il ne faut pas fuir devant l'ennemi. Il faut confronter l'ennemi. Il faut aller à la bataille. N'aie pas peur. Parce que tu ne combats pas seul, tu n'es pas seul. Et j'aime la prière de Asa. Tu vas faire cette prière ce matin. Il dit, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Amen. Le Seigneur veut aider quelqu'un ce matin. Amen. Je pensais que c'est de toi que je parle. Le Seigneur veut aider quelqu'un. Le Seigneur veut aider un faible. Le Seigneur veut aider un faible. Si tu reconnais que tu es faible, il t'aidera certainement. Si toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Dis Seigneur, viens à mon aide ce matin. Viens à mon aide. Viens à mon aide. Il dit car c'est toi que c'est sur toi que nous appuyons. Dis Seigneur, c'est sur toi que je m'appuie. C'est sur toi que je m'appuie. Je ne m'appuie pas sur mes diplômes. Je ne m'appuie pas sur mes parents. Je ne m'appuie pas sur mes relations. Je ne m'appuie pas sur mes connexions. Je ne m'appuie pas sur l'argent. Je m'appuie sur toi, Éternel. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Je suis venu en ton nom contre cette multitude. Cette guerre qui s'est élevée contre moi depuis la maison de mon père, de la maison de ma mère, de ma belle famille, de mon village. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils veulent m'exterminer. Mais Éternel, toi seul peux venir à mon aide. Aide-moi ce matin. Devant toutes ces batailles. Aide-moi. Il dit Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Oh, j'aime cette prière. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Je prophétise sur ta vie ce matin. La volonté des hommes ne s'accomplira pas loin de toi. Ce qu'ils ont décidé, ce qu'ils ont arrêté dans leur conseil, avec leur cœur méchant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ils ont dit tu mourras, mais je t'annonce ce matin, tu vivras au nom de Jésus. Ils ont préparé la mort prématurée, pas accident, pas noyade, pas maladie. Au nom de Jésus, le pouvoir de la mort sur toi est englouti ce matin. L'alliance de la mort avec le séjour des morts sur ta vie est brisée ce matin. Dis-moi un vrai amen. Ils ont dit tu ne peux pas te marier, tu ne vas pas te marier. Je prophétise sur toi, ce ne serait pas la volonté de nous. Au nom de Jésus, ils assisteront à ce mariage avec le sément dedans. Ils ont dit tu ne peux pas enfanter, tu ne peux pas avoir des enfants. Oh, prends les jumeaux, prends les triplés, prends les jumeaux, prends les triplés. Dans le nom de Jésus, ils ont dit tu ne peux pas finir tes études. Dans le nom de Jésus, tu finiras, tu iras loin, tu enseigneras des multitudes, tu voyageras, tu voyageras. Je prophétise sur quelqu'un au nom de Jésus. Ce que personne, là où personne n'est allé dans la famille, le Seigneur t'amènera là-bas. Je
Je te vois d'avion en avion, de nation en nation, en train d'imparter, en train d'enseigner, en train de communiquer. Je parle à quelqu'un. Je te vois entouré des Blancs. Je te vois entouré des Arabes. Je te vois entouré des Chinois. Hey! Est-ce que tu connais quelque chose de grand va sortir? Oui, sur cette montagne, Dieu est en train de préparer une armée, des hommes exceptionnels pour confondre les grands et les sages. Dans le nom de Jésus, il y a une notion qui est en train de descendre sur toi. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'homme ne peut pas emporter sur Dieu. Merci. Il y a des choses, vous dites, Dieu lui-même, l'homme que j'ai créé va me combattre et avoir le dessus. Asa, tu es en train de me provoquer. Ils sont un million. Ils croient qu'ils sont puissants. Maintenant écoute-moi. Et la Bible dit, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Giza. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Cette multitude nombreuse autour de toi, je les vois disparaître au nom de Jésus. La main de Dieu les frappe au nom de Jésus. La main de Dieu frappe des ennemis. Il frappe ses sorciers. Il frappe ses hommes forts. Ceux qui en veulent à ta vie, ils sont frappés. Ils sont dispersés. Ils prennent la fuite. Ils prennent la fuite. Ils prennent la fuite. Ils prennent la fuite. Amen. Oh, que cela ne soit pas la volonté des hommes. Oh, voilà exactement ce que nous avons pensé. Ils seront déçus au nom de Jésus. Ils seront déçus. Oh, malgré tout ce qu'on fait, comment il fait? Il y a un Dieu puissant à ses côtés. Il ne combat pas seul. Il a l'aide de quelqu'un. Alléluia. Il a le soutien de quelqu'un. Lève tes mains et dis, oh Dieu. Oh Dieu. Toi seul peux venir en aide aux faibles et aux forts. Ce matin, je reconnais que je suis faible devant toutes ces batailles, devant toutes ces oppositions, devant tous ces défis financiers, devant la charge de mon mariage, devant la charge de mes enfants. Seigneur, je reconnais que je suis faible devant les grands défis, devant la vision que tu m'as donnée. Je reconnais que je suis faible. Je reconnais que je suis faible devant cette multitude qui est en train de combattre ma maison, combattre mon mari, combattre ma femme, combattre mes enfants, combattre mes finances. Je reconnais que je suis faible. Mais Père, à toi la vengeance. Viens à mon aide. 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 Oh, il t'aidera. Je n'ai jamais vu quelqu'un demander de l'aide à Dieu et il a refusé. Il t'aidera certainement. Écoute-moi, il t'aidera. Cette semaine-là, tu verras comment il va déplacer les montagnes pour toi. Ce que tu pensais être difficile, compliqué, ça serait si facile et si simple. Oh, il est avec toi. Il t'aidera certainement. Je suis délivré. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je suis délivré. Par sa parole. Auparavant, j'étais lié à Satan. C'est auparavant, c'est auparavant. Maintenant tu es libéré. Oh Seigneur. Je suis délivré. Gloire au Seigneur. Ta maison est délivrée. Je suis délivré.
par ta parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré au Seigneur. Je suis restauré au Seigneur. Je suis racheté par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré là au Seigneur. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré là au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cette délivrance, pour cette victoire, pour cette libération? Écoute-moi, de Tommy. le Seigneur m'a dit il y a des gens qui vont le rencontrer sur cette montagne. Si ce n'est pas encore fait, espère une visitation de l'heure. Dieu va te rencontrer par sa parole. Il peut te rencontrer par un ange. Il peut te rencontrer par sa présence, sa personne même, sa gloire. Le Saint-Esprit peut te rencontrer. Tu vivras une expérience surnaturelle. Quelque chose va descendre sur toi. Il y a un feu qui va rentrer en toi. Il y a de l'eau fraîche qui sera versée sur toi. Il y aura des picotements dans tes membres. Tu vas vivre quelque chose d'étrange. Mais sache que Dieu est en train de te préparer pour un niveau supérieur. Pour quelque chose de nouveau. Dis-moi un vrai Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Alléluia. Je suis venu pour t'imparter de la grâce, de l'onction pour la bataille, pour la conquête. Amen. Tu sortiras d'ici équipé autrement. Il y a un feu qui va rentrer en toi. Il y a une colère sainte qui va rentrer en toi. Ta mentalité va changer. Tu ne vas plus te constituer en victime, mais en conquérant. Tu sais que tu es plus que vainqueur. Et tu seras en train de chercher des démons, des esprits que tu peux écraser. Tu vas te lever avec une colère et dire Satan, trop c'est trop dans cette famille. Dis-moi un vrai Amen. Et pendant que tu es en train de le combattre, écoute-moi, il y aura des ripostes. C'est la preuve que tu es en train de frapper au bon endroit. Ne te décourage pas. Continue d'avancer. Dis-moi Amen. Avant de rentrer dans mon message, je tiens à partager une pensée avec toi. Hier, je priais, le Seigneur a injecté cette pensée. Il dit, pour réussir dans votre vie, pour avoir un bon progrès, pour avoir une vie accomplie sur la terre, vous avez besoin de trois choses. Premièrement, une bonne tête. Une bonne tête. Deuxièmement, un bon cœur. Troisièmement, une bonne main. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Une bonne tête. Une tête qui réfléchit. Qui pense. Qui médite. Qui peut analyser les choses. Et prendre des décisions. Une tête intelligente. Tu as déjà vu Dieu utiliser les fous? Non. Quand tu perds la tête,
tu n'es même pas compté dans les recensements. Et beaucoup d'entre vous avez une bonne tête ici. Vous êtes intelligent, mais vous n'utilisez pas encore tout le potentiel de votre capacité, de votre cerveau. Vous ne réfléchissez pas, vous ne méditez pas, vous ne nourrissez pas une bonne tête. Amen. Tu dois l'entraîner. Avant-hier, vous entendiez? ma fille est venue, elle dit il faut m'acheter un livre. Bon, tu vas continuer à voir ta Bible là, tu as dit j'ai lu. Donc, elle dit ok, il faut ouvrir une partie. Elle a ouvert. Elle dit ok, dis-moi ce qu'il y a là. Elle a commencé par parler de la passion de Jésus, de comment qui a porté sa croix, qui a. Elle racontait exactement ce qui était dedans. J'ai compris qu'elle a lu. Elle dit ok, suis-moi, je vais t'acheter un livre. Et on est sorti, on est allé à Cotonou. Je l'ai acheté un Nouveau Testament et un bande destinée. Et quand on est rentré 2 heures après, elle est venue me voir. Je suis à la page 24. Elle dit une bonne tête. Et hier, elle dit, je suis à la page 42. Elle dit, une bonne tête. Deuxièmement, un bon cœur. Un bon cœur. Écoutez, ce qui humilie beaucoup de gens, ce qui bloque la vie et qui empêche le cœur lourd, le cœur est mauvais, le cœur n'est pas bienveillant, le cœur est rempli de toutes sortes d'offenses, d'amertume, de colère. Tu peux parler quelque part avec ça. Et je crois que la semaine dernière, le Seigneur a commencé quelque chose et il va l'achever. Dis-moi un vrai amen. Beaucoup d'entre vous, l'état de votre cœur, c'est parce que vous avez été victime de certaines choses que votre cœur est comme ça. Mais maintenant, tu n'as pas de raison à justifier ça. On t'a maltraité, on t'a tourmenté, on t'a fait souffrir. C'est qu'on m'a fait. Bien-aimé, enlève tout ça de ton cœur. Et un bon cœur. Écoute, est-ce que tu ne vois pas autour de toi? Il y a plein de gens. Ils ne sont pas aussi intelligents que toi. Ils ne travaillent pas aussi dur que toi. Mais tu les vois progresser simplement. Dieu aime leur cœur tout simplement. C'est le cœur qui facile. Petit chose, tu es offensé. Un cœur orgueilleux, un cœur amer, un cœur qui critique, un cœur tu cherches pas le bien des autres. Mon ami, Dieu lui-même te combattra. C'est pourquoi la prière je fais tous les jours. Seigneur, sonde mon cœur. Enlève tout ce qui doit être enlevé. Et je fais cette prière. C'est ma prière. Seigneur, que je sois reconnu comme le pasteur qui a aimé plus. Je ne veux pas précisément, je vais aimer. Les gens peuvent mal interpréter l'amour. Dis-moi amen. Il y a des gens qui n'aiment pas les châtiments. Quand tu châties, tu n'aimes pas. Oh, dis à ton voisin, si tu n'es pas bâtard, on doit te châtier. Amen. C'est pas moi, hein, c'est Hébreux chapitre 12. Parce que Dieu t'aime, il veut faire sortir le meilleur. Et c'est parce que tu corriges tes enfants que tu ne les aimes pas. Parce que tu les aimes, tu les corriges. Un enfant en train de faire une mauvaise chose et puis ses parents le regardent, il faut le laisser. On est en train de détruire cet enfant. Tu es en train de faire de mauvaises choses et personne ne te dit rien. Il y a des soi-disant amis autour de toi qui te disent jamais fais attention. Tu vas t'en trouver mal. Dis-moi amen. Que le Seigneur te donne un bon cœur.
peu importe l'état de votre Ami. cœur, la Bible dit Dieu peut changer votre cœur. Ayi tu na bara gon debuo Il we peut ma don transformer dido. votre cœur. Ma o fe na dia ayi tu na Il le. peut vous donner un cœur nouveau. Rien na le na we ayi yo defo. Il peut faire grandir votre cœur dans les voies de Dieu. Rien ayi tu na ze sou peut bon ôter ali le ma cœur o ton de le pierre. me. Rien na de ayi wan ton ni aussi. Beaucoup de gens ne veulent pas que Dieu aille là-bas. Bon mais keke kono ba bonu ma o ni da lo fie ne lo ayi Non, no. non, faut pas toucher mon cœur. Oh ma ida lo ayi che wo. Oh, ton cœur est malade, non, c'est bon comme ça. Faut E ka do ayi tu ne ja so ne enyonu mi mo. Dis-moi amen. Do aminu mi. Troisièmement, Atongo. une bonne main. Alors dagbe. Une main qui aime le travail. Alors yin wana so yi. Une main productive. Alors ino na sisen. Non seulement tu produis, E nu gwa no sisen do e. mais c'est aussi une main généreuse. Alors ikono le wa dagbe nu me. Une main qui donne. Alors ino na nu me. Ami. Une main qui est source de bénédiction. Alors yi to na ye. Lorsque vous avez ces trois choses, Mi do nu ato ene le yo. il n'y a aucun démon, aucun diable en enfer qui peut vous arrêter. Oh, ye ma we de bude lo ton. Bona to tagba nu mi yan. Dis-moi amen. Do aminu mi. Dis-moi amen. Do aminu mi. Que le Seigneur renverse toutes sortes de forteresses Akulu no nu de dans ta tête au zumbo. nom de Jésus. Fli zumbo elo ayi tu me le fli khwe do Que Jésus ton si cerveau comme. soit corrigé. Onu konja jo tu ni nu bolo yabi yabi. Reçois les pensées de Christ. Yi lili Christ ton le. Dis-moi amen. Do aminu mi. Vous savez, vous pouvez être chez vous et juste en méditant avec une bonne pensée, une bonne tête, le Seigneur vous communique des idées. Mi re mi na lo mi de Et kombo mi lo c'est lili ça dagbe po tada qui gbe vous po. rendra puissamment riche. Akulu no na na mi lili dagbe ewe na zombo. Mi na je tokun daho. C'est ça qui vous élèvera au-dessus des autres. Ewe na zemi do aganu melile Une bonne tête. ta dagbe. Mais avant que ça ne vienne, il faut nourrir votre tête. Bien aimé, je disais à certaines personnes, Kakran je flin do na je na faisais le bubi. bac théologique avec moi. Il dit, vous avez fait reposer votre cerveau depuis des années. Ndo me Ça ne klondo. fonctionne plus. Mize taglo mi tole de ko esono wazo ami wazo to Et taglo pour celui di. qui est en train d'apprendre tout le temps sur la jeune, Me lo nu klon we dinu yo eno le ruzu chonja dagbe we. les gens ne veulent pas apprendre de nouvelles choses, ils ne veulent pas lire. ils Me veulent le pas- juna ko Non, yo de voix juna khan de voix e en o. nourrissant le cerveau que ça fonctionne bien. Wele lo ndudu na. Prends ta Bible et lis. So we ma Lis tele au ale moins nu 4 we ma. chapitres par jour. O kha. Discipline-toi. Tu ne sais pas ce que tu es en train de te faire. En quelques années, tu verras. Wanu video we dia ko yo de me jo anabo. Oh, Jesus. 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 Viens à notre secours. Wa lokonomi. Alors ce matin, je veux mettre en tes mains Zanzandion. quelques outils. Na so alianu ile do alomenwe. Et je veux te défier en fait avec ce message en te montrant ce qu'il faut pour être un vrai Bana guerrier. jen kono bana khle kon. Je vais te O parler bena do me no na yi. des- Akwa funto da hoyi. Des prérequis pour la guerre spirituelle. Amen. 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 Les prérequis pour la guerre spirituelle. Amen. 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 Dis avec moi, je suis un soldat. Donc ami do so jawenyi. Dis-le encore fort, je suis un soldat. Do di so jawenyi. Et tu es appelé à combattre. Ba akanyi me na fa Ce wanyi. monde est un monde de combat. Pe me mi de o akwa fufun pe wenyi. Si tu ne te lèves pas, on va t'écraser, on va te détruire. Ama Ce chike la monde est ena rempli de liwe. méchanceté. Soit tu combats pour Bah, là, il faut gagner, surtout- ou tu restes là, tu seras une perpétuelle victime. Ama fon ko no fa Je wa prie no frère la liwe de. que tu... Écoute, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Ndelo ti jo la ikeme. En fait, cette rage, cette colère Oh, de oh, voir merci, les œuvres de Dakene. Satan détruire. Bana mo bo Satan ici azinkale na so fa do des gens yo. manipulés en prison, prisonnés par Satan, les destinés. No mo bonu Satan no so me le do kan ho e no go Colère. Bien aimé, il faut que cette colère entre en vous. Prêt à détruire les œuvres du diable partout. Yi menaro. Elle a dit, Pesi some. partout où je te vois, je vais te combattre. Mo ko no no awo bi fi de na mo de bio na fa kwa kwa go liwe je. C'est une mentalité, c'est un cœur. Lili nda ho de yi. Tu es un lion. O kini kini we wedo na yi. Défends ton territoire. Wa ikunga Il y a to des ya choses de na qui wa se ti passent dans ya. ta maison, Ni ça le doit ti te go de la mettre ko en to colère. e do na to ho si ho me da gbe mo bo ananya no le do gbe. Mais on constate des choses, on dit, oh, Lo Seigneur. mi kono mo Non. le bono do Lève-toi. no chite. Écoute-moi. Do tobi. Il y a des choses, si tu ne te lèves pas, tu ne fais rien. Dieu ne fera rien. Ndele timba ma chite C'est bo blo lorsque ma na wa les ni hommes mo ya. prient que Dieu se lève. Bueno, C'est tatolo ya wa lorsque ma les no hommes sont chite. prêts à aller à la guerre que Dieu se met derrière Bueno, eux. betolo sta C'est wa no quand bna yo ma no David chite s'est ku levé to e.
Et il a défié Goliath. Que Dieu s'est levé. Parce que tu t'es levé et tu as défié le sorcier qui terrorise tout le monde dans la famille. Je le dis pas même en esprit, physiquement. Si tu n'arrêtes pas, je vais t'enterrer. Bien-aimé, quand tu as ce genre d'audace, Dieu se lève dans ta faveur. Parce que c'est comme ça qu'il agit. Ne soyez plus des victimes. Lève-toi. Tu es un guerrier. Tu n'es pas civil. Tu dois apprendre à manier les armes. Le diable te gifle et tu es là en train de pleurer. Gifle 2 fois. Et il dit, tu ne vas pas me donner des coups cadeaux. Non, je vais te rendre ça. Peut-être aujourd'hui je suis un peu faible. Le chef de bandit peut taper l'élateur. Laisse-moi aller m'entraîner encore. Dieu est un Dieu de vengeance. Satan ne peut pas faire certaines choses contre vous et s'en tirer comme ça. Non, jamais. Mais bien-aimé, il faut une mentalité. Des prérequis pour la guerre spirituelle. Bien-aimé, le combat spirituel n'est pas pour tout le monde. Mais pour ceux qui se sont préparés pour, ceux qui ont décidé que je ne serai pas victime. Satan est en train de te plomber, tu es malade, les choses sont en train de s'écrouler autour de toi. Et tu restes là, dis Seigneur, fais quelque chose. Non, lève-toi. Alors c'est une guerre sans merci, avec un ennemi sans pitié. Et il utilise toutes sortes d'armes terribles. Il veut pas que tu ailles de l'avant. Il n'a aucun bon projet pour toi. C'est une guerre qui a commencé depuis au ciel. Et donc notre adversaire a fait plusieurs guerres. Il est tellement expérimenté. Il connaît les hommes. Il connaît nos faiblesses. C'est là où te prendre. Alors à cause de l'expérience de notre ennemi et de sa force de frappe, la pasteur lui-même dit, il nous parle de marcher sur le pouvoir de Satan. Il reconnaît, Dieu reconnaît que Satan a un pouvoir. Oui, Satan est puissant. Mais il n'est pas tout puissant. Maintenant, vous ne pouvez pas vous engager dans une bataille comme ça contre un ennemi de cette taille sans vous préparer. Et puis tu te lèves et dis, Satan, je vais te... Non, c'est pas comme ça. Dans le naturel, personne ne devient soldat sans être recruté et formé. On vous recrute, on vous amène au camp militaire, on vous forme, on vous apprend le maniement des armes. Maintenant, on peut vous envoyer. La même chose sur le plan spirituel. Vous devez recruter, vous devez être équipé. Donc sur le plan spirituel, la Bible dit 2 Timothée chapitre 2. Dis avec moi, je suis un soldat. Hey, jeunes gens, levez-vous. Vous avez une destinée, une grande destinée. Ne laissez pas Satan vous arrêter. J'aurais aimé que quelqu'un me dise certaines choses quand j'avais 17 ans, 18 ans. Par exemple, je disais, ouais, je suis chrétien. Mes parents sont chrétiens, je suis enfant de pasteur. On est comme ça. Nos enfants ici, on va les charger. On va les charger. Tu crois que les sorciers étaient allés dans une maison d'un certain, un grand chef ici, à Calavi ici. Sa fille, je crois 8 ans ou 9 ans. Sa fille a déjà fait des mois au couvent. Chargé et blindé.
Et il appelait gardien. Aha. Et j'ai entendu le truc, j'ai demandé aux gens. No yo bueno me no reso no le. Gardien. Fio foto. Gardien. Et puis j'ai demandé. On cambio. Oh, Sa Majesté. C'est. Ahosu. Il dit oui, c'est qui suivait la maison. Pero bueno chokwe yo me. Yo ko viro ko tene ne me. On lui a déjà donné la sorcellerie Oh. et des pouvoirs. E connaît asiko ronron barabara lepo, tiflu ronron lepo. Maintenant, tu vas voir cette jeune fille, hein, elle va aller à l'université. Anamo vi nyonu vie quelle di beauté, enena mon ami. plon diba la Tu vone. ne sais pas dans quoi tu veux rentrer. Bo coração não dá gbolo mie amatunu me ana bio dine wi me so vi donja. Avec ce pouvoir-là, avec tes enfants hein, dans la même classe. En train de Edo les faire tomber, de toucher leur tête, enlever leur défense. Mandalo Tous les matins, pardon, mettez la main sur vos enfants. Priez. Victor, Cherchez-les. amen, amen, Ouvrez-les. amen, amen, Mais mieux, amen. apprenez-les à faire la guerre. Dalo vi mi ton le wo ki lo, wo le po e awa fofon. Ene, On a été trop choses là. nu ko wa mi wa yi. Tu as vu maintenant des petits, des enfants initiés à la franc-maçonnerie. Vamos vi pe vilia. On les Si équipe. flu ronron le eko yi ki we si pe vi bo yo to bi. Les enfants jouissent de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Dalo. l'église est faible. On va changer. Nous zombo iglija glo ine mina dio nu le. Dis-moi amen. Do ami da gbenumi. La Bible dit, 2 Timothée chapitre 2, il dit, souffre, Paul dit à Timothée, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat. No Dis- verami. dis à ton Soja voisin, dagbe Jésus Christ tono. souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Jia soja dagbe no. Tu n'es pas un civil. Ayin gbeto kon be Arrête meto. de te comporter comme des civils. Mati me de le do soja wa wenyi. Quand il y a guerre dans une nation, on appelle les soldats. On To appelle kundo l'armée. le awanton soja la no se do. Quand il y a guerre spirituelle, on appelle les soldats spirituels. Spirituel. Awan fu Les lo soldats de ko Christ. me o. Et ils n'ont pas peur. Soja lo gbe me no yo Christ fi soja la ye kono di kesi Tu ya. as vu, non? Il y a danger au nord du pays. E do de pe nunelo totalité Ils risquent to d'être tués. Mais ils ont l'obligation et la responsabilité Amen, amen. d'aller défendre le territoire Ils règnent, au oui. prix de leur vie. Bon, Bien aimé, ils sont c'est sortis la à la même domaine chose sur appuyé. le plan spirituel. Yeyi gbonu Ça mi fait un peu de détruire quelque part. C'est notre responsabilité. Non. Bon azomi ton yi. Dis à ton voisin, tu es un soldat. Dono we go to soja wa yin. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc il y a des règles. On sende de tito mede. Il y a des choses que le soldat ne peut pas faire. De le timbo soja subloa. Dis-moi amen. Do aminumi. Et donc, on va parler de quelques prérequis pour faire la guerre spirituelle. Alléluia. Je voudrais que tu rentres avec ça pour, alors que nous terminons ce temps de Baboni consécration ani fo et que tu commences réellement po. par tes essais. Bonu ani je Le azowa premier wuliji. prérequis pour la guerre spirituelle, c'est naître de nouveau et être baptisé du Saint-Esprit. Nous comptons ouais no enale diwe yo de vous. Bon, La yes nouvelle c'est na je naissance, titwe. Jean, naître de nouveau et être baptisé du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, Ele di me c'est yo de vous yo. les amens d'entrée. Tempo e non bio. Jean chapitre 3, verset 3. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir Mende e maladi yo de voir e sumo. le royaume de Dieu. Togo Le verset 5, si mauton. quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il Ouais, ne maladi me de peut ko entrer simpo dans ko le royaume des cieux. ye mi me ko Lorsque a vous e su naissez de bio nouveau, me a. vous rentrez, Togo mauton me a. vous êtes enrôlé dans la famille de Dieu. Bon, mais en mido même temps, nune leo, c'est mibio, un enrôlement o dans window, l'armée mauton me. céleste. Bon, mina mono mi le bio a wankpa da ho ti kweton mene. Dis-moi Amen. Do aminumi. Mais il ne suffit pas juste de naître de nouveau, d'avoir Jésus. E ka fo ko mena wa Jesu gombe le di me yo de vous Il ko me faut voya. investir de puissance. Adona do ronron. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Adona yi le ye wesi Ce ye n'est ni pas ye sisen wiwe yo ton. facultatif. E ndo jolo menu eyan, menu jolo menu eyan. Ce n'est pas optionnel. E jolo mi bo e o ye te sublo mo eyan. Ce n'est pas que oh, moi j'ai pas envie. Cette affaire de être baptisé du Saint-Esprit, parler en langue. Est-ce que tout le monde est obligé de faire ça même? No, Mon ami, tu es ena obligé. le wesi ye sitom lan to kwen konko me bi ren me bi jena blo En tout tanda. cas, si Na tu- do no do tanda menu eyin. Si tu veux marcher dans la puissance, tu es obligé. Adona di son ko ronron Il y a des me gens no qui ont bo des e do tanda mentalités. menu. Oh, et tu sais, cette affaire de parler en langue, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y a des gens. Kwen konko ene to me le ndo me bi Mon no ami, to c'est amen. faux. Il faut enlever tous ces clichés là. Donc, enele bisi C'est pourquoi tu tableau, ne l'as mais. pas encore.
Ça veut dire que c'est un don pour tout le monde. Et maintenant, c'est une connexion à ton royaume céleste. Parce que quand ça vient et ça te remplit, vous commencez par parler le langage céleste. On apprend pas ça. Et dans la guerre spirituelle, c'est la première arme dont vous avez besoin. Il fait des incantations et toutes sortes de choses. Tu ne comprends pas. Quand tu commences à parler en langue, non seulement tu te charges, mais tu es en train d'embrouiller beaucoup de choses dans le règne spirituel. Écoutez, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, peut-être on aura le temps. Organiser une réunion spéciale pour ça. Je vais enseigner certaines choses et imposer les mains aux gens. Maintenant là, tu dois. Écoute-moi, dans une église, on ne croit pas en ça. J'ai lu ma Bible, j'ai dit c'est quoi ça? Et pendant le temps, on se moquait des gens qui parlaient en langue. C'était une grave erreur. Mais je peux te garantir, il y a une différence. C'est le monde de la puissance. Quand tu veux libérer la gloire, si tu veux, je vais commencer par parler là. Tu vas voir si tu vas commencer par se passer. Il y a un puits de puissance. Il y a un réservoir de puissance en nous. C'est comme on allume le groupe et ça fait lorsque vous commencez par parler là, vous commencez par chauffer le générateur et la puissance commence par se manifester. Et à un moment donné, ce n'est plus quelque chose que vous faites par vous-même, par votre physique. Le Saint-Esprit prend la relève et commence par tourner les figures. Et il y a de l'énergie. C'est de l'énergie spirituelle que ça dégage partout. L'homme qui est là devient un feu, devient de l'électricité. Écoute-moi, ça a un impact radical sur ton corps, sur tes cellules. Je peux rester debout en train de prêcher. Je ne peux pas me fatiguer. C'est quand je ok. La batterie sur le foie. Mon ami, c'est quelque chose de capital. Les jeunes gens désirent cela. Tout est une question de soif. Si tu le veux, si tu le désires, Dieu te l'accorde. Amen. Dis-moi amen. Deuxième prérequis. Connaître votre identité en Christ et votre position. Connaître votre identité en Christ et votre position. Écoute, le sorcier sait qu'il est sorcier. Et en fonction de son statut de sorcier, il sait de quoi il est capable. Il sait ce qu'il peut faire. Sa nature, son identité de sorcier lui confère certaines possibilités. Et il en est conscient et il fonctionne avec ça. Dans Jean chapitre 1 verset 19 à 23, les sacrificateurs et les scribes posaient la question à Jésus. Qui es-tu? Es-tu l'Élie? Es-tu le prophète? Que dis-tu de toi-même? Bien-aimé, que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que tu sais que tu es? Ça fait toute la différence. Je suis sorcier, ok. Moi, ce que je sais, je suis un esprit recréé. Créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Par la nouvelle naissance, je suis devenu enfant de Dieu. Et je suis en train de me programmer pour devenir un fils de Dieu. La conscience de qui vous êtes, ça fait que déjà même dans le monde spirituel, vous commencez par gagner certaines batailles. Amen, amen. Pourquoi ça en fait peur à beaucoup de gens? Ils ne savent pas qui ils sont. Et ils croient que Satan peut avoir le dessus sur eux. Non, je suis un esprit. Et la Bible dit que j'ai été ressuscité avec Christ, élevé avec lui dans les lieux célestes,
assis au-dessus des dominations des autorités. Écoute, c'est quelque chose. Tu dois non seulement avoir la révélation et être conscient de ça. Parce que dans la guerre spirituelle, tu dois savoir d'où est-ce que tu es en train de combattre. À quel niveau tu es. Avant d'avoir le dessus. Maintenant, en plus de ça, il y a tellement de choses que Dieu nous appelle des ambassadeurs. Des gens en mission pour Dieu. Donc équipés avec les ressources et tout ce qu'il faut pour aller en mission. Donc, si je suis en mission pour Dieu, il y a le pouvoir de son gouvernement, la puissance et les ressources de son gouvernement qui m'accompagnent. Celui qui m'attaque crée un incident diplomatique. Écoutez, soyez conscient de qui vous êtes. Donc, quand je suis en guerre contre le monde des ténèbres, je sais que le gouvernement que je représente est derrière moi. Dis-moi amen. Tu veux m'attaquer? Tu sais qui je suis, non? Tu veux chercher la guerre. Si on me touche, il y a une armée terrible. La Bible dit il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs et des rois. Bien-aimé, je n'ai pas le temps de rentrer dans toutes ces choses. Mais la conscience de qui tu es, en tant que lumière, par exemple, la lumière du monde. Si je suis la lumière, pourquoi là où il y a la lumière, il y a des ténèbres? Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas subsister. Je suis quel genre de lumière? Et la sorcellerie est en train de régner. Il y a la prise de conscience qui vous amène à commencer par réfléchir autrement. Et Dieu va vous dire, voilà ce qui ne va pas avec ta lumière. La Bible nous appelle des témoins de Christ. Mieux. Quand tu comprends ce pourquoi Dieu t'a appelé, il faut savoir qu'il y a une autorité, une grâce et une notion qui est relâchée sur toi à cause de cet appel. Écoute-moi, j'ai pas peur de confronter tout ce qui est puissant des ténèbres au bénéfice. N'ayez pas peur. Pourquoi? Quand Dieu vous mandate pour quelque chose, il donne la grâce, l'onction, l'autorité et la couverture. La dernière fois, j'étais au Burkina et en Côte d'Ivoire. Et c'est que c'est un terrain que je n'ai pas encore totalement la domination. Mais ils m'ont chauffé un peu. Mais vous devez savoir ceci. Celui qui est en vous est plus fort, est plus grand, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et vous êtes là où vous opérez, c'est loin au-dessus de leur niveau d'opération. Et ça fait quoi? Qu'est-ce que la conscience de votre identité fait? Ça bannit la peur. C'est comme si vous... Ce n'est pas tout comme si vous voulez faire quelque chose de façon illégitime, non. Une autorité, une confiance et une assurance. Vous êtes dans votre droit, vous êtes dans votre juridiction, vous êtes autant, et rien ne peut vous nuire. Ok, maintenant je vais filer. Troisième prérequis. Comprendre et vivre une vie de consécration. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20.
Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et la Bible dit désormais, nous devons le glorifier dans notre esprit et dans notre corps qui lui appartient. Et il dit désormais dans Romains chapitre 12 verset 2 d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants. La consécration, c'est la séparation et la sanctification. Quand tu vois un sorcier, il est consacré au couvent de sorcellerie. Parce qu'il est mis à part, il y a une notion et une grâce qui repose sur lui. Dis-moi amen. Parce que tu es consacré à Dieu. Et tu as compris qu'il ne s'agit plus de toi mais de lui. Il y a une certaine grâce, une certaine puissance qui t'est réservée. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il y a une puissance dans la consécration. Donc, vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour le Seigneur. Vous êtes là juste pour obéir à ses instructions, pour faire sa volonté. Lorsque vous entrez dans cette dimension et il ne s'agit plus de vous, vous devenez précieux devant Dieu. Ça met sa puissance. Écoutez, nous ne jouissons pas de la même protection. Non. La protection qui nous sommes et des responsabilités que nous assumons dans le royaume de Dieu, la protection dont nous jouissons est différente. Dis-moi amen. Il y a des gens qui marchent juste avec un ange. La plupart des anges des enfants qui regardent la face de Dieu. Ce n'est pas seulement les enfants qui ont des anges. Lorsque nous grandissons, l'ange ne nous quitte pas. Ok? Mais lorsque vous entrez dans une dimension de consécration, de responsabilité, Dieu multiplie votre garde. Est-ce que vous me suivez? Dieu multiplie votre garde. Il peut arriver un moment où ce n'est plus des anges qui vous gardent seulement. Des anges de niveau supérieur, comme des chérubins et des séraphins. Amen. Ok, je ne veux pas dire. Amen. Tu vois, il y a un ange puissant qui travaille avec cette mission. À cause de la consécration. Dis-moi amen. Quatrième prérequis, connaître Dieu et sa parole. Connaître Dieu et sa parole. Vous, ça c'est quelque chose que vous devez désirer de tout votre cœur. Quelque chose que vous devez poursuivre de votre vie. Connaissance de la parole de Dieu. Jérémie chapitre 9 verset 23 à 24. Dieu prend plaisir dans la connaissance que nous avons de lui. Non seulement de sa personne, mais de sa parole. Bien aimé, la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous sommes victimes des œuvres de Satan, c'est l'ignorance. Il y a une dimension de connaissance dans laquelle vous rentrez. Vous ne priez plus par rapport à certaines choses. Il y a une dimension de connaissance que tu as. Satan entre dans ta chambre et tu lui dis, oh, tu es venu. Ce soir, il veut dormir. Donc, il faut me surveiller. Et il va te surveiller. Dis-moi amen. Parce que tu sais qui tu es. Dans Matthieu chapitre 4 verset 1 à 11, Jésus a résisté à Satan par la parole. Il a vaincu par la parole.
Mais qu'est-ce que tu connais de la parole? La parole il y a en toi, dans ta tête, dans ton cœur. En priant, tu peux les présenter. Il y a une dimension de prière qu'on appelle plaidoirie. C'est comme un avocat est en train de défendre une cause. C'est avec des versets bibliques. Avec des articles de la loi. Bien-aimé, investis-toi dans la parole. La raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui font la guerre spirituelle. Est vide. Ta tête est vide par rapport à la parole. Tu fais de faux bruit inutilement. Ils connaissent rien, ils prient seulement. Ce sont généralement les gens qui n'ont pas assez de connaissance de la parole et les requêtes de prière. Parce que lui-même, il ne peut pas prier. Il peut pas, par la parole, il ne peut pas formuler la prière. Il cherche. Qui aime les requêtes de prière? Par exemple, les trucs de prière de Lukoya. Il dit, Seigneur, casse la tête, la mâchoire de mes ennemis. Est-ce que c'est prière ça là? Ça à sa place. Donc, parfois, je n'ai jamais acheté ce livre-là. Mais quand je vois, je lis, je dis, Et puis les gens ont ces requêtes de prière. On dit de prier. Mon ami. Satan va venir souffler sur toi, tu vas tomber. La parole doit être en toi et tu dois Dis-moi un vrai amen. C'est pourquoi, avant que, lorsqu'on recrute les soldats, si c'est 18 mois de formation, il y a au moins 6 mois où ils passent et ils sont assis et ils sont instruits. Ils sont en c'est pas seulement des efforts physiques de maniement des armes. C'est ça qui va te permettre de bien manier les armes, bien être stratégique dans la guerre. Dis-moi amen. Cinquièmement, être spirituel. Tu ne dois plus être un chrétien charnel. Un bébé spirituel. Qui est là à discuter des choses, des opinions. On m'a fait mal. La jalousie, l'envie. Là, tu vis dans la chair encore. Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. 1 Corinthiens 3, 1 à 13. 1 à 3. Ok, j'ai pas le temps. On va. Avec tous ces éléments que je donne, c'est de gros chapitres. On peut passer. Mais il faut mettre ces outils en tes mains. Tu dois grandir. On n'envoie pas des bébés à la guerre. En Israël, on prend toujours à partir de 20 ans. Ils peuvent aller à la guerre. Ils ont une certaine maturité. Dans le monde spirituel aussi, on n'envoie pas les bébés. Les gens qui ont atteint une certaine statut spirituel. Vous pouvez faire 10 ans à l'église et être toujours bébé spirituel. Il y a des gens qui ne veulent pas ils veulent qu'on les comme les enfants, comme les bébés, comme les... Non, arrête ça. Grandis. Être spirituel. Sixièmement, connaître votre ennemi. Le diable et ses ruses. Il faut le connaître. Satan là. Il faut l'étudier. Il est qui? Lucifer là. Comment il est devenu qui il est devenu? Et quelle chose est? Comment le royaume est organisé? Comment? La Bible dit, il dit prenez toutes les armes de Dieu. Ephésiens 6, 11. Afin de pouvoir tenir compte les ruses du diable. Donc, Satan, il a ses manières d'agir. Une armée ennemie connaît son adversaire. On
On les connaît, on connaît les forces de frappe, on connaît les stratégies. On veut envoyer des espions au milieu d'eux pour voir le secret de guerre. Quand tu connais ton ennemi, tu ne vas pas le combattre n'importe comment. Et il y a tellement de choses qu'il faut connaître. Septièmement, comprendre le gouvernement du monde spirituel. C'est-à-dire comprendre les 7 piliers du royaume. Matthieu chapitre 12, verset 22. Comprendre vous devez avoir cette image dans la tête tout le temps lorsque vous voulez combattre. Lorsqu'il y a un démon qui est en train de tourmenter par exemple un enfant, l'enfant est en train de crier, il faut savoir que ce que vous voyez là, c'est un petit élément dans un grand système. Et maintenant, en tant que guerrier spirituel, vous devez savoir qu'il ne suffit pas juste de chasser les démons de l'enfant pour régler le problème. Par exemple, il y a une attaque sur vos finances, il y a une attaque sur la santé, et on voit que ça c'est le problème. Mais ce qu'il y a autour de ce problème-là, c'est un royaume. Alors tout démon ou tout esprit qui est en train d'opérer dans un domaine, peut-être dans le mariage, c'est juste un sujet, c'est juste un messager qui a été envoyé dans un royaume pour faire ce travail. Donc il est en mission. Alors si tu viens arrêter ce truc, tu dois monter jusqu'à ceux qui l'ont envoyé en mission. Le royaume de Satan est organisé. Alors, que vous soyez dans une famille, dans un quartier, dans un village, dans une ville, c'est le même système. Seulement avec différents niveaux de hiérarchie et d'autorité. Donc, il faut savoir que dans ce territoire-là, je prends votre famille, il y a un chef, il y a un roi, il y a un homme fort, incarné par quelqu'un de vivant, un homme vraiment qui incarne ce royaume-là, qui est le chef, il est l'homme fort qui contrôle. Et maintenant, c'est un roi, donc il est assis sur un trône. Je vois quelqu'un dire aussi longtemps que je suis ici, personne ne lèvera la tête. Personne ne se mariera. C'est pas des paroles en l'air, c'est à cause de tout ce qui est en place. Est-ce que tu me suis? Maintenant, avant qu'il ne parle et qu'il ne soit assis et confiant comme ça, il est assis sur des choses. Et ce qui fait la fondation de son trône, ce sont les différences dans lesquelles les gens sont entrés dans la famille. Depuis vos parents, ils ont fait tout ça d'alliance, ils sont allés consulter les féticheurs et tout. Satan capitalise tout ça. Il y a toutes sortes de malédictions sur la famille. Satan s'assied sur ça. Il y a des portes qui ont été ouvertes à Satan pour entrer dans la famille. Satan, il s'assied sur ça. Il y a des hôtels qui ont été bâtis un peu partout. Donc, ce sont là des raisons pour lesquelles Satan est bien assis. Et parfois, ce sont des raisons légales. Dis-moi amen. Maintenant, ce roi, il ne fonctionne pas tout seul. Il y a toujours un conseil. Il faut savoir, c'est pas un esprit, un individu, c'est tout. Lorsque je commence, parfois je vais faire une délivrance, je commence par attaquer l'esprit et tu vois qu'il y a un renfort qui vient. Alors donc on prend des dispositions pour fermer les portes à tous les renforts et d'isoler cet élément. Donc, il y a un conseil.
Tu vois, un sorcier ne fonctionne jamais seul. Il y a toujours un pouvoir. Et ils ont au plus 13. Si ça dépasse, on crée un autre couvent. Et généralement, tu vas voir 6 hommes, 6 femmes. Et dans certains couvents, tu vas voir uniquement des femmes. Plus de femmes que d'hommes. Ils sont 12 et il y a un chef. Alors, si tu veux combattre ceux qui t'attaquent là, ce conseil doit être dispersé. Parce que ce sont eux qui s'asseyent, qui collectent des informations et qui discutent de comment ils vont te détruire, de comment ils vont t'attaquer. Et après avoir tenu conseil, ils envoient maintenant un messager pour exécuter. Et donc, ils ont ciblé une victime. Et le messager va maintenant. C'est le messager que tu vois. Le démon qui oppresse, la pauvreté qui est là, la maladie qui est là. Et donc, ils sont derrière. C'est pourquoi tu dis, esprit de dépression, esprit de ceci. Non, ce qui est là est plus puissant que ça. Il fait une guerre globale. Le roi qui te combat assis sur son trône, mais il a un set de commandements. Il a une autorité. Si tu viens arrêter l'affliction, tu dois briser le sceptre, tu dois briser l'autorité. Amen. On aura le temps de revenir sur ça. Des choses très pratiques. Tu vois, par exemple, je rentre dans une maison. Je sais que je veux déranger le royaume qui est là. Je suis en train de parler à la terre et puis on sait qu'il y a un homme spirituel qui est venu dans le système. On va commencer par se lever. Le monde est spirituel. Maintenant, quand tu rentres, par exemple, dans un domaine d'activité, dans un domaine d'affaires, par exemple, tu rentres dans le domaine de la banque, le domaine des assurances, le domaine de la vente des pailles, le domaine dans n'importe quel domaine, il y a un royaume qui contrôle là. Et si tu veux avoir ta part, soit tu vas faire alliance avec eux, ils vont te donner une portion. Ou ils vont te détruire. Mais tu peux venir autrement. Parce que ce que Satan a mis en place, c'est une copie de l'original en Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons aussi nos conseils. Nous nous asseyons pour décider des choses. Nous avons aussi les messagers que nous envoyons pour pouvoir renverser le royaume de ça. Écoute, la guerre spirituelle, c'est une science. Une science exacte. Que le Seigneur nous délivre de l'ignorance. Ton enfant est devenu n'importe quoi, délinquant, en train de boire. Je vais te taper, mon ami. Quelque chose de spirituel. Et attaquer. Dis-moi amen. Ok, je vais citer les zones, on va finir. Oui, être revêtu constamment de toutes les armes spirituelles. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Être revêtu constamment de toutes les armes. Un soldat, ça s'habille. Et la Bible nous donne notre armure. Il y a le casque du salut, il y a le casque de la justice, il y a la ceinture de la vérité, il y a les chaussures du zèle de l'évangile, il y a le bouclier de la foi, il y a l'épée de l'esprit. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être armé. Tous ces armes doivent être sur toi à tout moment. Alors tu peux combattre. Il y a des gens qui n'ont pas de casque, ils n'ont pas de cuirasse, ils n'ont pas de ceinture, ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas de bouclier. Quand on entraîne les soldats, on les équipe et on les habille.
Maintenant, ils peuvent partir. Voilà des soldats qui n'ont pas d'amour. C'est ce qu'on a dans nos églises. 9. Aimer et avoir du plaisir dans la prière. Aimer et avoir du plaisir dans la prière. Il y a des gens, la prière c'est toujours un fardeau pour vous. C'est contraignant. Ne pas prier. Tu es toujours paresseux par rapport à ça. Mon ami. C'est le niveau élémentaire. Aimer. Tu dois un homme qui aime la prière. Qui aime le lieu secret. Luc chapitre 18, verset 1. Psaume chapitre 91, verset 1. Luc 18, 1. Psaume 91, 1. 10. Il faut voir au-delà de votre personne. Il faut voir au-delà de votre personne. Amen. Être un intercesseur et un adorateur. La guerre que vous livrez, ce n'est pas seulement pour vous. Quand vous êtes centré sur vous, c'est mon mari, ma maison, mes affaires, mes enfants. Et c'est juste pour ça, vous voulez mon ami. Satan va vous vaincre. Ce qui t'arrive là, c'est un petit élément dans un grand ensemble. Comment il veut m'expliquer? Par exemple, tu dis, oh, quelle est cette pauvreté? Quelle est cette... Ce qui t'a fait là, c'est un royaume qui a fait toute la famille. Okay. Donc, tu ne peux pas vouloir sortir seul dedans. Non. Tu dois combattre pour tout le monde. Il y a des combats qui sont territoriaux. Tu es obligé de combattre. Et lorsque tu as la victoire, c'est beaucoup de personnes qui sont délivrées. Et Dieu soutient les gens qui ont ce cœur. Tu prends Calavi peut-être à cœur. Tu prends la nation à cœur. Ça, c'est des gens qui ont de grands cœurs. Tu veux voir tous tes frères délivrés? Tu veux voir toute la famille libérée? Je suis avec toi. Il dit, Dieu cherche un homme. Ézéchiel 22, verset 30. Qui pourra se tenir à la brèche. Jean chapitre 4, verset 23 à 24. L'adorateur, il amène Dieu sur les territoires. 11. Avoir à cœur les intérêts du royaume de Dieu en priorité. Matthieu chapitre 6, verset 33. Amen. Il ne s'agit pas de vous. Avoir à cœur les intérêts du royaume de Dieu en priorité. Si tu cherches premièrement son royaume, tout le reste sera donné. 12. Avoir et développer la mentalité de guerrier et de conquérant. Mentalité de guerrier et de conquérant. Nous, on ne paie pas. On ne paie pas. Satan ne peut pas nous frapper et nous interdire de pleurer. Il y a une mentalité de guerrier et de conquérant. Je préfère mourir dans la bataille. Vous êtes un lion, vous êtes un aigle. Ce sont des animaux prédateurs. Amen. Tu dois développer cette mentalité. Proverbe chapitre 23, verset 7. Il dit tel. Un homme est tel les pensées de son cœur. C'est la façon dont tu penses, c'est comme ça tu agis. 13. Avoir et grandir dans la puissance. Amen. Il faut avoir la puissance et grandir dans la puissance. Et l'une des choses qui génère la puissance, c'est la prière et le jeûne. L'autre chose, c'est la parole. Vous mangez la parole. Plus vous priez. Plus vous jeûnez. Vous allez grandir dans la puissance. Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, je vous donne le pouvoir. Il vous faut le pouvoir pour combattre. Il faut la puissance. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une
puissance. Amen, amen, amen. Et chacun d'entre vous ici, écoutez, vous avez une dimension de puissance. Il y a une notion déjà sur vous. L'onction, c'est niveau par niveau. La dimension de guerre que vous confrontez maintenant, votre onction est minime. Il faut monter en puissance. C'est pourquoi vous devez continuer par et vous savez quoi? Quand je monte en puissance, je le sais. C'est des choses que vous faites. C'est-à-dire quoi? Tu priais 2 heures de temps. Donc, commence pas à prier pendant 4 heures, 5 heures. Tu n'as jamais fait 3 jours de jeûne à sec. Fais 3 jours de jeûne. Tu vas voir ce qui va se passer. Il n'y a rien de sorcier dans la vie chrétienne. C'est des sacrifices. Plus tu veux de puissance, fais plus de sacrifices. Il y a quelqu'un peut-être ici, quand on va finir les 21 jours, demain tu continues. Amen, amen. Tu vas jusqu'à 40. Amen, amen. Madame, tu es en train de préparer pour toute la maison. C'est compliqué quand vous préparez et vous jeûnez. Non, je ne mange pas. Je ne prépare pour les enfants. Ce qui se passe, je vais faire. C'est 40 jours pour rien. Mon ami, vous générez de la puissance. Ne t'en fais pas, on va faire 40 jours. J'ai changé d'avis. En mai, là, on va faire 40 jours. Dis-moi amen. Les démons qui sont en train de... Tu peux décider de jeûner toute l'année. C'est possible. C'est compliqué. 14. Avoir et développer des dons spirituels. Les dons spirituels. Les dons du Saint-Esprit. Vous avez besoin de ça pour faire la guerre. Vous avez besoin par exemple des dons de révélation dans la guerre spirituelle. Des dons de révélation. Dieu va vous révéler des choses. Écoutez, il y a certains d'entre vous, Dieu vous a donné une grâce, c'est des dons. Dieu vous révèle plein de choses par les songes. Il y a quelque chose que vous faites pour tuer ce don. C'est le découragement. Dès que tu es découragé, tu es en colère. Or, que soit le problème dans lequel tu es, cette grâce, et tu commences par prier, Dieu va te révéler. Et vous avez, la révélation vous donne un avantage. Amen, amen. Et ça vous localise où est le problème. Quel est le problème? Ce qu'il faut faire. Dis-moi amen. Amen. Les dons de discernement de l'esprit. Les dons de vision. Les dons de prophétie. Les dons de puissance. Il faut les dons de puissance pour faire la guerre. À un moment donné, avec une foi surnaturelle que vous confrontez certaines situations. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 11. Et le Seigneur va activer des dons multiples. Dis-moi amen. Je prie surtout pour les dons de révélation. Amen, 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 amen. Que les dons de la parole de connaissance soient relâchés. Surtout. Amen, amen, amen. Que les dons de la parole de sagesse. Amen. Vous ne serez plus ignorants. Amen. Je prie pour quelqu'un, que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Il n'y a rien de plus dangereux que d'être aveugle spirituellement. Les gens autour de toi, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tout voile qui t'empêche de voir ce qui se passe autour de toi dans ta maison soit déchiré au nom de Jésus. Écoute, il y a un don qui est plus puissant. C'est le don de perception. Vous ne voyez pas, hein? Mais vous sentez dans votre cœur il y a quelque chose qui ne va pas avec cet homme. Il y a quelque chose. Depuis que cette personne est venue visiter la maison, je me sentais mal à l'aise. Il y a quelque chose. Il y a juste des choses. Vous ne comprenez pas, mais il y a un signal d'inconfort qui vous conduit dans la prière.
Tu peux pas être comme ça. Tu es juste comme ça. Bon, peut-être Azuti m'a dit à Faïka moi. Et dans les classiques qu'on nous toto et na wanu khawile. On doit être en éveil. Et nous allons 11 ans, botu melo meme. Que le Seigneur active le temps de l'esprit en toi maintenant. Amen. Dis-moi amen. J'ai fini 15. On faut bien avoir des partenaires de prière. Parfois c'est dangereux d'être seul. Il y a des batailles qui vous dépassent. Peut-être tu es marié, tu pries seul par rapport à certains sujets. Voilà, faut d'acier, bon, ton mari ou ta femme. Faites appel encore à quelqu'un. Il y a une groupe d'intercession. Il y a une puissance. Dans Matthieu chapitre 18, verset 19, si deux d'entre vous s'accordent, un chassera 1000, deux chasseront 10 000. Amen. Quand vous avez de bons partenaires pour vous assister dans certaines batailles, la victoire est assurée. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Soutenez-moi dans la prière. Parfois, le soutien de la prière n'est pas obligé de prier avec vous. Mais de loin, beaucoup de choses peuvent se passer. Dis-moi amen. Amen. Actes chapitre 12, verset 5. L'église priait pour Pierre. C'est pourquoi il y a une intervention. 16. Comprendre plusieurs stratégies de la guerre spirituelle. Et maîtriser vos armes. Écoutez ce message et prenez chaque élément et sondez ça. C'est quelque chose de très profond. Comprendre plusieurs stratégies de guerre spirituelle et maîtriser vos armes. David dit, Psaume 144, verset 1, il exerce mes mains à la bataille et mes doigts au combat. Amen. Il y a des armes que Dieu, vous savez que ça là, j'ai ça. Je sais manier ça. Non, il y a des stratégies de guerre. Par exemple, il y a différentes sortes de prières. C'est-à-dire, à chaque bataille, sa stratégie. Donc, il faut comprendre. Par exemple, devant certaines batailles, tout ce que Dieu vous demande de faire, c'est de l'adorer. Maintenant, tu ne sais pas. Et tu es en train de faire autre chose. Devant certaines batailles, Dieu veut que tu fasses un plaidoirie. Amen. Que tu défendes ton cas. Amen. Devant certaines batailles, tout ce qu'il faut introduire dans le sujet, c'est la miséricorde de Dieu parce que tu es coupable. Devant certaines batailles, il faut exercer l'autorité. C'est la prière de commandement. Devant certaines batailles, il faut prier depuis les cieux. C'est-à-dire la prière prophétique. Maintenant, tu ne sais pas quelle stratégie on a besoin. Tu pries un peu, tu chantes un peu, tu danses un peu, tu t'agenouilles un peu, tu dors un peu, tu te lèves un peu, tu es confus. Que le Saint-Esprit te éclaire. Dis-moi amen. Et l'avant-dernier point, c'est être prêt à combattre jusqu'à la mort. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas prêts à... J'ai pas peur de la mort. Ça dit quoi? Soit je gagne, soit on meurt ensemble. Attends, tu peux... Ou bien tu arrives à un moment donné, tu abandonnes, tu dis ok Satan, tu as gagné. Ah bon? Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il s'agit d'endurer, de persévérer dans la prière. Il y a des guerres, je vous assure. Vous allez livrer ça pendant des années avant de gagner. Écoute-moi, je dis bien des années. Il y a des batailles.
c'est tellement lourd, c'est tellement. En fait, c'est une guerre que vous avez même héritée de vos grands-parents. Et on a juré vous détruire. Tu dois t'engager dans cette bataille. Je dois aller jusqu'au bout. Il y a des hôtels têtus dans votre famille. Il y a des sacrifices. Les sacrifices qu'on a eu à faire. Et tu veux prier seulement une nuit, 2 nuits. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce qui fait que des gens sont victimes, vous craignez trop pour votre vie. Tu crains même pour ta santé lorsqu'on parle de jeûne. Tu crains même. J'ai pas bien dormi. Oh, tu es en guerre. Il dit ah non, aujourd'hui, non. C'est une femme qui dit à son mari, parce que voilà, on doit encore jeûner. Et le mari dit, je ne vais pas jeûner. Tu vas. N'importe quoi, tu dis, on va jeûner. Les gens craignent. Il y a même des gens qui disent, je vais perdre la ligne, je vais perdre la forme. Depuis que m'a dit que j'ai maigri. Tu vois, c'est maintenant quand je jeûne là, on ne sent plus. Avant là, d'ailleurs, on voit que ma tête. Maintenant mon corps est habitué. Et puis, amen. Tu vois, les pantalons commencent à descendre, tu portes des choses. Quand ça fait ça, sois content. Il dit, oh, regarde ma chérie, tes clavicules sont dehors. Qu'est-ce que tu fais avec toi? Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre d'être maigre. Amen. Tout dépend de ce que tu cherches. Non, tu sais, j'ai un ulcère là, mon ami. Je vais te donner le remède contre l'ulcère. C'est le jeûne. Paye le prix. Tu dis toute cette semaine, je ne dors pas la nuit. La grâce de Dieu est disponible. Amen. Tu dois aller au-delà. Persévérer jusqu'à avoir la victoire. Et 18 pour finir. Avoir un cœur pur et vrai. J'ai voulu mettre ça en dernière position. Si votre cœur n'est pas pur, honnête, sincère devant Dieu, vous allez annuler tout ce que vous avez entendu. Voilà quelqu'un qui a l'amertume, le non-pardon dans le cœur. Tu es en train de faire quelle prière contre Satan? Donc toi-même tu veux me combattre. Psaume 24, verset 2 à 3. Psaume chapitre 15, verset 1 à 2. Il y a le cœur. C'est pourquoi Dieu exauce puissamment la prière des enfants. Ils ont un cœur. Et Jésus a dit, si vous voulez hériter ce royaume, soyez comme des enfants. Un cœur qui croit, un cœur qui adore, un cœur qui gagne par rancune. Alors, il y a des âmes qui t'ont été confiées. Est-ce que tu vas les utiliser? Le Seigneur t'a défié. Est-ce que tu vas les utiliser? Le Seigneur m'a dit, je vais oindre tout le monde ici tout à l'heure.
dit, je vais prendre tout le monde de l'onction pour faire la guerre. Nasa amisisa e no fa wana e no mebi. Il y a une grâce. Misisa de jomi ondede. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, e ne wedonmi. Pas cette onction, il y a trois choses. Bon, amisisa ne jali on waton ede. Il dit la grâce et l'onction sera relâchée sur les vies. Jomi onko amisisa ko na lo pele di. Il y a la grâce de la préservation. Bon, quand vous combattez, il faut que vous soyez protégés. Et alors la grâce de la préservation. Vous allez quoi? Quand il y aura des risques, des ripostes, des contre-attaques, ça ne vous atteindra pas. Et dans les